hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle est la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend en février 2025. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Je vous invite donc à faire preuve de bon discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous pouvez également adapter mon vocabulaire pour que ça corresponde un peu mieux à ce que vous vivez. Désolé à tous les Capricornes à qui ça ne parlera pas. Je vous invite, quoi qu'il en soit, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Voilà, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes en même temps, ça va de soi et ce n'est pas bien grave, il y aura d'autres messages dans d'autres vidéos. Ok, je tenais à prendre quelques secondes quand même pour vous souhaiter une excellente et merveilleuse année 2025, les amis Capricornes, que cette nouvelle année vous offre tout ce dont vous avez besoin, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de la réussite dans les projets que vous entreprendrez, mais surtout que vous soyez entouré d'amour, de recevoir beaucoup d'amour pour pouvoir également le partager tout autour de vous, c'est essentiel dans ce monde qui nous entoure, n'est-ce pas? Et bien sûr, une très très belle santé, sans quoi il est difficile d'avancer au rythme que nous le souhaiterions. Voilà les amis Capricorne, on va pouvoir commencer ce tirage avec les énergies principales. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour soutenir mon travail et m'encourager surtout à continuer, ce qui n'est pas chose facile hein, tous les jours. Il faut être honnête. Allez, on y va avec l'énergie principale de cette bonne surprise. Le jugement, c'est plutôt super sympa pour commencer déjà. Et la deuxième énergie, l'impératrice. Voilà, bon. De très belles énergies qui nous parlent de la mise en valeur de vos projets, la mise en valeur de votre créativité, la mise en valeur de votre façon de parler, que vous soyez en train de passer un entretien d'embauche, de faire des vérifications administratives, des documents administratifs avec l'impératrice, que vous essayez de vendre vos idées, votre art, votre créativité. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui est mis en valeur, mis en avant, que ça vous réussit plutôt bien un éclairage particulier sur l'un ou vos projets, en tout cas ici. Hein. Comme je vous l'ai dit, ici, ça vous donne une certaine forme d'assurance, d'éloquence, d'intelligence, avec cette impératrice hein, qui peut parler de démarches juridico-administratives de première importance. Ça nous parle aussi de tout votre cadre des avancées notables que vous pourriez avoir grâce à une interview, grâce à un entretien, une allocution, grâce à une communication que vous pourriez avoir dans une agence de communication, notamment pour ceux qui travaillent dans la communication, pour ceux qui, au contraire, travaillent dans l'écriture, dans tout ce qui est lié aux mots, au visuel, à l'image, à la musique, la chanson, évidemment. Il y a quelque chose qui est mis en valeur ici dans votre perception, dans vos ressentis aussi. Voilà. Alors, 20 plus 3, 23, donc 2 plus 3, l'énergie du pape, 5, une énergie d'évolution, de soutien, de mécénat, de quelqu'un peut-être d'expert qui a un jugement assez... pourquoi on me dit grandiloquent, hein. Évidemment, on ne peut pas être grandiloquent face à tous les Capricornes non plus. Soyons raisonnables, mais certains pourraient être extrêmement favorables à ce que vous avez à proposer. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas, dans un premier temps. Je ne sais pas ce que vous mettez en place ici, mais il y a une certaine forme de renaissance, de lumière, une renaissance par rapport à vos projets, par rapport à votre vision, votre intelligence. Une mise en valeur, peut-être de qui vous êtes, de vos ressentis, hein, comme je l'ai dit. Ok, alors peut-être que d'autres, hein, ça va leur parler de façon plus personnelle. Là, on parle plutôt
d'une énergie extérieure, mais ça peut tout à fait être une bonne surprise très intérieure, une prise de conscience de sa créativité, une prise de conscience que c'est nous qui inventons notre monde, qu'il nous faut discuter, qu'il nous faut être plus ouverts, plus intelligents. Ça peut être aussi la bonne surprise de ce mois pour certains d'entre vous. Avec l'oracle de la musique, les énergies qui ressortent, c'est le prélude, une énergie de nouveauté, un peu de test avec le prélude, puisque c'est le moment où l'on teste ses instruments avant de commencer à jouer. Donc c'est plutôt un essai, entre guillemets, un essai concluant, j'ai envie de dire, avec ces deux énergies. Le prélude, en tout cas, c'est une nouvelle aventure qui commence, un vent de liberté qui vous est offert. On voit ici cette guitare sur votre dos avec un lever de soleil. Ça peut provoquer des rencontres, par exemple. Votre éloquence peut déclencher quelque chose, vous permettre d'aborder une ébauche de quelque chose, faire vos premiers pas dans quelque chose. C'est peut-être vos premiers pas dans un nouveau projet, comme si vous essuyiez les plâtres, mais de façon plutôt satisfaisante, j'ai l'impression, puisque ça vient nous parler ici du jugement. Et nous avons la compositrice. La compositrice qui, dans l'oracle de la musique, correspond un petit peu, ressemble un petit peu à l'impératrice. La compositrice, c'est celle qui porte dans son ventre, dans sa tête, dans son esprit, dans son corps, qui est, comment dire, la créatrice de son monde, mais aussi la créatrice de son œuvre. Et son œuvre c'est un peu la représentation de notre vie, ici, représentatrice de la création de sa vie. Ici, la compositrice, elle réalise son œuvre, elle crée les choses telles qu'elle le conçoit, telles qu'elle le visualise, telles qu'elle le ressent. Et elle essaye de faire du beau avec tout ce qui l'anime, tout ce qui l'habite, tout ce qu'elle respire. Et donc, c'est en cela qu'ici, on parle vraiment d'une ébauche de nouveaux projets plutôt concluants. Donc, ça, c'est intéressant. Ça ne parlera probablement pas à tout le monde, ou alors de projets totalement différents. Pour certains, des projets artistiques, pour d'autres, des projets professionnels, pour d'autres, un nouveau hobby, une nouvelle relation, un nouveau lieu de vie, je ne sais pas, peut-être que vous allez visiter quelque chose où vous vous sentez bien et que ça vous donne envie d'y retourner. Voilà, il peut y avoir plein de façons d'aborder. Avec l'oracle bleu, je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Et vous retrouvez également la guidance 2025 que j'ai réalisée pour vous permettre de voir un peu les énergies qui vous accompagneront pendant ce premier semestre de l'année. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si vous êtes un petit peu curieux et que vous ne l'avez pas encore vu. Alors, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle pardon, vous attend, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, pendant le mois de février 2025 avec le jugement et l'impératrice. La santé, ok. Alors, ici, assurément, je pense pas que ça nous parle de santé. Voilà, c'est plutôt quelque chose qui est en train de grandir. La santé, je la vois plutôt ici comme quelque chose qui guérit en vous et qui apporte une vraie progression, quelque chose qui est amené à mûrir, grandir. Une énergie peut-être même ici, puisqu'on est avec des champignons, on va prendre par quelque chose que vous avez démarré à l'automne, par exemple. Moi, j'y vois plutôt ces cartes de vitalité, d'amélioration. On gagne en santé, en amélioration. Si ça vous parle de vos projets professionnels ou artistiques, vous gagnez en assurance, vous gagnez en inspiration, vous gagnez en visibilité. Si ça vous parle de finances, vous gagnez peut-être plus d'argent, vous êtes plus créatif, vos idées financières sont meilleures, sont récompensées. Si ça nous parle d'un entretien, peut-être que la santé de votre vie professionnelle s'améliore également.
Je vois vraiment cette notion-là de progression, justement, hein. Ici, ça peut nous parler justement de, comme on est dans une construction, ça peut nous parler d'une institution, d'un bâtiment public, administratif, comme on l'a dit ici. Ça peut nous parler d'une grande entreprise, d'un gros bâtiment, d'un musée pour les artistes, par exemple, quelque chose comme ça, qui vous permet d'avoir peut-être une meilleure visibilité aussi, hein. Alors, je vais recouvrir sur la santé. Qu'est-ce qu'on a? J'ai pris le jeu à l'envers. Sur la santé, l'espoir. Quelque chose qui guérit, qui s'améliore, qui exauce peut-être un tout petit peu un vœu ici, qui vous redonne de l'espoir dans quelque chose qui n'a pas toujours été en bonne santé, hein. C'est soit votre créativité, elle n'était pas en bonne santé, votre communication n'était pas, les entretiens n'ont pas toujours été favorables, mais ici, il y a quelque chose qui s'améliore dans votre façon de faire. La bienveillante et les études. Je pense que vous avez, entre guillemets, bien étudié quelque chose, vous avez travaillé avec intelligence. La bienveillante et les études, ça va me parler de cette intelligence ici, ce savoir, cette connaissance, cette réflexion que vous avez pu avoir sur quelque chose, que vous avez bien étudié et que vous voyez grandir. Alors oui, vous avez étudié, vous avez réfléchi, enquêté, vous vous appropriez de nouveaux talents, de nouveaux savoirs peut-être. Quelque chose qui vous aide justement à grandir parce que vous avez une meilleure connaissance peut-être d'un sujet ou d'un autre qui vous rend plus à même de défendre certains projets et qui guérissent peut-être des manques ici, hein, que vous aviez, des lacunes. Alors, avec l'oracle du soleil levant, quelle bonne surprise, bonne nouvelle vous attend en février 2025, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Le cimetière, on va revenir sur l'interprétation dans une seconde, et la calligraphie. Alors, ici, il y a quand même la fin de quelque chose. Alors, c'est soit la fin d'un contrat et ça vous libère et ça ouvre de nouvelles perspectives, hein. Soit au contraire, c'est le début d'un contrat d'officialisation, vous créez une œuvre ici, vous la signez, vous mettez votre nom en bas pour la protéger, il peut y avoir votre signature quelque part en bas d'un document, d'une œuvre. Je vois un tableau, par exemple, avec une signature en bas. Ici, on tourne le passé. On tourne le dos, pardon, au passé, hein, quelque part, pour officialiser, matérialiser, concrétiser quelque chose qui est en lien encore à un projet, qui est encore quelque chose d'extrêmement réfléchi. Et ici, on voit finalement que on fait un vœu, entre guillemets. C'est comme une prière, hein, la calligraphie ici, avec cet arbre à vœux derrière. On officialise quelque chose et on fait le vœu que ça se concrétise. Et finalement, il y a quelque chose qui s'améliore, là, qui progresse par rapport à ce vœu. Par rapport au fait d'officialiser, de concrétiser, d'ouvrir son entreprise, de déposer une marque ou de ce genre de choses. De rendre quelque chose concret. De donner à une œuvre une sorte de début de vie aussi. Alors, remplacer le mot « œuvre » par celui qui convient à votre situation, hein. Avec l'oracle du Béline, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend pendant le mois de février 2025, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Celle-là veut venir et je vais prendre celle-là.
Ok, alors, l'énergie de la femme, impératrice, compositrice, une énergie inspirante, réceptive, sensible, émotionnelle, une énergie d'intériorité, de réflexion, d'intelligence, d'inspiration, d'imagination, comme on le disait. Et ici, la passion, quelque chose vraiment qui vous habite, qui vous fait vibrer, qui anime votre cœur. Un projet amoureux, un projet sentimental, un projet lié à l'émotionnel, lié à tout ce qui est peut-être spirituel, artistique. C'est vraiment ce que je ressens ici, hein, une énergie extrêmement féminine. De mettre ces œuvres, ces projets, peut-être un peu plus sur le papier et de les présenter, de les montrer. Il y a une mise en avant de cette passion, de cette partie féminine. On montre quelque chose qui est peut-être encore un peu abstrait pour que ça s'officialise et pour que ça devienne plus concret. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça vous aura parlé parce que je suis parti sur des pistes peut-être un peu serrées qui vont parler à 4 personnes. Mais c'est justement l'intérêt des commentaires, hein, de me dire et de nous raconter un petit peu comment vous interprétez ce tirage, comment ça vous a parlé à vous directement, est-ce que ça vibre ou pas. Vous pouvez bien sûr liker, partager, commenter et vous abonner à cette chaîne, hein, pour me soutenir et m'aider. Vous pouvez également laisser un simple coucou pour dire que vous êtes passé par ici si vous ne souhaitez pas déballer votre vie sur YouTube. On se retrouve très bientôt avec une guidance 3 en 1, j'ai envie de dire, générale, sentimentale et professionnelle. J'avais coutume de faire 3 vidéos précédemment et désormais je rassemble les 3 en une seule vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Passez une très très bonne année 2025 et surtout prenez soin de vous. Ciao, ciao, merci d'être là.